Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le cadre de nos méditations sur le thème de l'assurance du salut, voici la capsule 34, intitulée « Causer la perte d'un frère ?» Partie 1. Aujourd'hui, nous débutons une série de capsules sur des textes rédigés par l'apôtre Paul qui semblent enseigner la possibilité de perdre le salut. Nous allons voir que ce n'est pas nécessairement le cas. Commençons par Romains 14, verset 15. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Dans cette capsule, regardons la première partie du contexte, c'est-à-dire Romains 14 à partir du verset 1er jusqu'au verset 13a. Elle traite du respect mutuel des frères et sœurs dans la foi pour 3 raisons. Première raison, Dieu accepte tout chrétien, quels que soient ses choix. Voir Romains 14, versets 1 à 3. Le Seigneur accepte en particulier celui qui est mal affermi et qui ne mange pas de tout. Par conséquent, accueillons-nous les uns les autres, que nous mangions ou pas de viande. Deuxième raison, les croyants peuvent avoir des convictions différentes en bonne conscience. Voir Romains 14, versets 4 à 6. Qu'il s'agisse de celui qui fait une distinction entre les jours, ou de celui qui mange de tout, ou de celui qui s'abstient de manger de certains aliments, Paul affirme que chaque chrétien agit pour le Seigneur avec action de grâce. Troisième raison, Romains 14, du verset 7 au verset 13a. Chaque chrétien rendra des comptes à Dieu, car il appartient au Seigneur. Il ne vit pas et ne meurt pas pour lui-même, mais pour Dieu. Ne nous méprisons donc pas, ne nous condamnons donc pas, ne nous jugeons donc pas les uns les autres. Accueillons-nous dans des choix et dans des convictions différentes, car chacun rendra des comptes au Seigneur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.